Tout d'abord, rendez-vous sur votre page d'accueil Canva. Une fois connecté, vous arrivez sur le tableau principal. En haut de l'écran, cliquez sur le bouton Créer. Vous voyez, voilà. Canva vous propose différents formats adaptés aux réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou TikTok. Vous pouvez aussi créer des présentations, des documents personnels ou professionnels. Par exemple, vous pouvez créer une story, un réel, une publication ou même une affiche. Canva met à disposition de nombreux modèles prêts à utiliser. Si vous ne savez pas encore quoi créer, vous pouvez parcourir les collections proposées. Il suffit de choisir un modèle et de le personnaliser à votre manière. Si vous êtes débutant, je vous conseille de commencer avec la version gratuite. Elle est largement suffisante pour apprendre et s'entraîner. Vous verrez parfois une petite icône en forme de couronne. Cela signifie que l'élément est réservé aux abonnés Canva Pro. Vous pouvez également personnaliser les dimensions de votre création. Il suffit de cliquer sur Dimensions personnalisées et d'entrer la taille souhaitée. Dans le menu, vous pouvez importer vos propres images, vidéos ou documents. Vous suffit de cliquer sur Importer pour ajouter vos fichiers depuis votre ordinateur ou votre téléphone. Voilà comment démarrer une création sur Canva depuis la page d'accueil. Maintenant, nous allons découvrir l'outil cadre et grille. Pour créer une nouvelle création, tout d'abord, allez sur votre page d'accueil Canva, cliquez sur Créer. Pour cet exemple, je vais choisir le format Story Instagram. Mais la méthode est la même pour tous les types de création, que ce soit pour les réseaux sociaux ou d'autres supports. Une fois sur la page de création, cliquez sur Éléments. Vous allez voir plusieurs catégories disponibles. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur deux outils, les cadres et les grilles. Pour utiliser les cadres, commencez par cliquer sur l'icône cadre. Comme vous pouvez le voir, Canva propose de nombreux modèles de cadres. Choisissez un cadre et cliquez sur votre page de création. Pour remplir un cadre, vous avez deux options. Première option, utilisez les images ou vidéos posées par Canva. Pour cela, retournez dans Éléments, puis cliquez sur Photo. Vous pouvez parcourir les collections ou utiliser la barre de recherche pour trouver une image précise. L'icône avec la petite couronne indique un élément réservé aux abonnés Canva Pro. Deuxième option, c'est importer votre propre image. Utilisez votre propre image ou vidéo. Cliquez sur Importer pour télécharger vos fichiers depuis votre appareil. Une fois l'image choisie, faites-la simplement glisser dans le cadre. Maintenant, nous allons découvrir les grilles. Toujours dans Éléments, cliquez maintenant sur Grille. Les grilles permettent d'insérer plusieurs images dans une même création. Choisissez une grille et ajoutez-la à votre page. Ensuite, vous pouvez glisser différentes images dans chaque partie de la grille. Une fois les images en place, vous pouvez les ajouter selon votre style. Utilisez la barre d'édition pour modifier l'espacement, la position, l'animation ou ajouter du texte. Je vous laisse explorer ces options pour personnaliser votre création. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser les cadres et les grilles sur Canva. Ces outils sont très utiles pour créer des designs visuels organisés et professionnels. Dans ce module, je vais vous montrer les principales fonctionnalités de la barre d'édition sur Canva. La barre d'édition s'affiche en haut de votre zone de création. Elle apparaît automatiquement lorsque vous sélectionnez un texte, une image ou un élément. Dans cet exemple, nous allons travailler avec un texte. Commençons par l'outil espacement. Cet outil permet d'ajuster l'espace entre lettres et l'interligne, c'est-à-dire l'espace entre chaque ligne de texte. Cela vous aide à rendre votre texte plus lisible et plus équilibré. Si vous souhaitez plus d'options, cliquez sur plus de paramètres. Vous pourrez alors affiner davantage l'apparence de votre texte. Passons maintenant à l'outil Transparence. Il permet de modifier le niveau de visibilité de votre texte ou de votre image. Plus la valeur est basse, plus l'élément devient transparent. Cet effet est souvent utilisé pour créer de la profondeur ou un rendu plus doux. Dans le menu Effets, vous trouverez plusieurs styles pour personnaliser votre texte. Vous pouvez modifier la couleur, la taille, la forme et ajouter différents effets visuels. Canva propose de nombreux styles que vous pouvez adapter selon votre création. N'hésitez pas à tester et ajuster jusqu'à obtenir le rendu souhaité. L'outil animé permet d'ajouter des mouvements à votre texte ou à vos images. Vous pouvez choisir différentes animations selon le style que vous souhaitez donner à votre création.
Cela rend vos visuels plus dynamiques et plus vivants. Plusieurs options sont disponibles. Je vous laisse les explorer et vous amuser avec. Voilà pour les principales fonctionnalités de la barre d'édition sur Canva. Ces outils vous permettent de personnaliser vos créations et de leur donner un rendu plus professionnel. Dans ce module, nous allons découvrir 3 outils très importants dans la barre d'édition de Canva: position, calque et verrouillage. Commençons par l'outil position. Cet outil permet d'organiser les éléments dans votre création. Lorsque vous cliquez sur position, vous pouvez aligner un élément à gauche, au centre ou à droite. Vous pouvez aussi aligner en haut, au milieu ou en bas de la page. Position permet également de placer un élément devant ou derrière un autre. Cela est très utile lorsque plusieurs images ou textes se superposent. Les calques fonctionnent comme des couches superposées. Chaque texte, image ou élément est placé sur un calque différent. Grâce au calque, vous pouvez contrôler l'ordre des éléments dans votre design. Un élément peut être placé au premier plan ou à l'arrière-plan. Cette fonction est essentielle pour garder une création bien organisée. Passons maintenant à l'outil verrouiller. Cet outil permet de bloquer un élément afin qu'il ne puisse plus être déplacé ou modifié. Le verrouillage est très utile lorsque votre élément est bien positionné et que vous ne voulez plus le bouger par erreur. Pour déverrouiller un élément, il suffit de cliquer à nouveau sur l'icône de cadenas. Utilisez l'outil position pour aligner correctement vos éléments. Utilisez les calques pour organiser votre design. Et utilisez le verrouillage pour sécuriser les éléments importants. Ces 3 outils vous permettent de travailler plus précisément et plus efficacement sur Canva. Ils vous aident à créer des visuels propres, structurés et professionnels. Dans cette partie, nous allons voir comment sélectionner et déplacer plusieurs éléments en même temps sur Canva. Si vous faites avec un ordinateur, simplement cliquez dans un espace vide de votre création, maintenez le clic de votre souris enfoncé, puis faites glisser votre curseur pour encadrer tous les éléments que vous souhaitez à développer ou déplacer en même temps. Tous les éléments inclus dans la zone seront automatiquement sélectionnés. Une fois les éléments sélectionnés, il suffit de cliquer sur l'un des éléments sélectionnés et de le faire glisser. Et tous les éléments bougeront en même temps, en gardant leur position relative. Lorsque vous utilisez Canva sur la tablette ou le téléphone portable, certaines actions sont légèrement différentes par rapport à l'ordinateur. Commencez par toucher un premier élément sur votre création. La barre d'édition apparaît en haut de l'écran. Cliquez sur les 3 points dans la barre d'édition. Activez la sélection multiple. Ensuite, puis choisissez l'option sélection multiple. Une fois la sélection multiple activée, touchez les autres éléments que vous souhaitez sélectionner. Tous les éléments sélectionnés seront regroupés temporairement. Vous pouvez maintenant déplacer tous les éléments sélectionnés en même temps. Il suffit de faire glisser l'un des éléments. Si besoin, vous pouvez également verrouiller les éléments sélectionnés. Cela permet d'éviter de les déplacer ou de les modifier par erreur. Sur la tablette ou sur la téléphone, la sélection multiple se fait via le menu des 3 points. Cette méthode vous permet de manipuler plusieurs éléments facilement et efficacement.